Bonjour à tous et à toutes, merci de vous informer sur Bonne Nouvelle TV. Voici l'actualité de ce dimanche 24 novembre 2024. Bienvenue. Le samedi 23 novembre 2024, l'AIYF, sous la direction du pasteur Emmanuel Baté, a organisé une journée portes ouvertes autour du thème « Une jeunesse sans vice ». Cet événement visait à permettre aux étudiants, élèves et jeunes actifs de mieux connaître l'AIYF, ses missions, ses objectifs, ainsi que ses réalisations et projets pour la jeunesse. Lors de cette journée, les frères Yannick Ngoron et Jean Passel Zamblé ont partagé des témoignages inspirants. L'AIYF a présenté ses académies de formation incluant l'apprentissage des langues étrangères, anglais, coréen et chinois, ainsi que le renforcement des capacités scolaires en mathématiques, physique, SVT et français. Les participants ont pu également découvrir le programme Good News Corps Genesee qui offre aux jeunes l'opportunité de voyager à l'étranger pour apprendre une langue, une culture et acquérir de nouvelles compétences. De retour dans leur pays, ils mettent ces connaissances au service de leur communauté, contribuant ainsi à un avenir prometteur. Le 20 novembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Boaké a célébré la Journée internationale des droits des enfants à travers des jeux, des prestations artistiques et des cours sur le changement de mentalité rassemblant plus de 50 participants. De plus, le 8 novembre dernier, l'église a organisé une journée de salut animée par les groupes Cristal, Rochestaz, Rehoboth et la chorale Calice. Scindée en deux temps, cette journée a offert un culte de croissance sur la vie du juste dirigé par l'ancien Bois, suivi d'une rencontre centrée sur la prédication de l'évangile présidée par l'ancien Nyonzou, mettant en lumière l'importance de vivre par la foi et de croire en Dieu pour être juste. Du 11 au 14 novembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Adjamé a organisé une caravane de séminaires dans plusieurs quartiers de la commune, partageant des enseignements spirituels et des moments de communion. Cette initiative marquait le début d'une semaine intense avec deux croisades bibliques sous la conduite des pasteurs Arnaud Kwaku et Junior Ouattara. Ces événements visaient à renforcer la foi et à toucher davantage de cœurs. À travers ces activités, l'église d'Adjamé confirme son engagement à impacter spirituellement la communauté chrétienne locale. Le 13 novembre 2024, le collège moderne et le lycée classique de Cocody ont accueilli une conférence de Mind Education animée par l'experte Marie-Paul Essi. Elle a abordé l'importance des pensées et rencontres dans la construction de l'avenir en insistant sur la maîtrise de soi, la réflexion et la communication. Les élèves et le personnel ont vivement réagi à ces enseignements et la proviseure du collège moderne de Cocody a annoncé la création des clubs AIYF. La journée s'est terminée sur une note joyeuse avec une photo de famille pleine d'espoir. Le vendredi 15 novembre 2024, l'aire de jeu de la cité Ital à Bingerville a accueilli la journée récréative des cellules de prière de la section locale de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. Les membres des 10 cellules de prière de l'église ont participé à des jeux variés dont la course de relais, le yinori, le scrabble, le football et des jeux bibliques. Sous la conduite du couple pastoral Matamba, cette journée a été marquée par une atmosphère fraternelle et joyeuse, renforçant les liens au sein de la communauté locale. Du 11 au 14 novembre 2024, l'ancien Brito et le frère Pony Jean ont animé des ateliers sur la vie de l'Église et des séminaires familiaux où plusieurs familles ont reçu le salut. Par ailleurs, le pasteur Arnaud Lakpa a tenu une conférence au lycée moderne sur l'importance et la nécessité du changement de mentalité, mobilisant enseignants et administratifs. Ces activités ont marqué Bleulequin par leur impact spirituel et éducatif.
Le 9 novembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Daloa a accueilli une cérémonie en l'honneur des invités du séminaire biblique dirigé par le pasteur Agé Baye. La journée a été marquée par des performances inspirantes du groupe musical Azaf, de la chorale Sion et du groupe Rochesters, ainsi que des témoignages édifiants des participants. Un cours de Mind Education animé par l'ancien Christian Quadio et une prédication enrichissante de l'évangile avec l'ancien Ndoli ont nourri spirituellement les participants. L'événement s'est achevé dans une atmosphère joyeuse, renforçant des liens fraternels et remplissant chacun de bénédictions. Le samedi 30 novembre prochain, la salle de conférence de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Angré accueillera un programme d'évangélisation avec Samonim Lee sous le thème « Ensemble pour un ministère épanoui ». Du 26 au 29 décembre 2024, l'église d'Angré accueillera la retraite nationale des frères et sœurs avec pour invité spécial le révérend pasteur Pablo Chin qui viendra du Mexique. Le coût de la participation s'élève à 25 000 francs CFA pour les frères et sœurs du Grand Abidjan et 20 000 francs CFA pour ceux de l'intérieur du pays. Du 20 au 22 décembre 2024, l'église d'Angré accueillera un programme dédié aux tout petits dénommé Juste Noël 2024. 3 000 francs CFA seulement pour offrir aux enfants des moments forts et enrichissants avant la fête de Noël. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à tous et à toutes pour votre présence continue sur Bonne Nouvelle TV. Que la lumière de Dieu continue de briller sur vos vies. À bientôt.